dans ta maison. Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Frères et sœurs, dans la confiance, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier au cours de cette messe pour un jeune qui est détourné par les sectes, qui lavent son cerveau et qui ne peut plus réfléchir par lui-même. Que le Seigneur le détache et lui montre la lumière de l'Esprit Saint, la vraie lumière de l'Esprit Saint, et qu'il se détache de ces vendeurs d'illusions et qu'il retrouve le bon chemin. Prions donc pour Yves Tchokoti. Prions pour Marie-Thérèse Matteux qui rend grâce au Seigneur et qui lui confie son entreprise, sa famille. Prions pour tous les malades de notre paroisse. Prions pour que le pardon règne dans notre cœur, qu'il y ait l'amour dans notre cœur, qu'il y ait la miséricorde dans notre cœur. Prions pour les jeunes qui offrent au Seigneur le projet de vie, que le Seigneur les accompagne, les aide à avancer. Prions pour que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi. Prions pour les intentions de David et Anne Hill. Prions pour notre Père évêque. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, 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 eleison. Kyrie, Kyrie, Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Josué, chapitre 24, versets 1 à 13. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentaient devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours jusqu'à Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai traversé toute la terre de Canaan.
J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession d'une montagne de Seir. Jacob et ses fils m'ont descendu en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous ai fait sortir. Donc j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères criaient alors vers le Seigneur, qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens, et fit revenir sur la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte. Puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, car je les ai anéantis devant vous. Puis Bathka, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël. Et il a envoyé chercher Balaam, fils de Béor, pour le maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir et je vous ai sauvé de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frélons qui ont chassé les 2 rois amoris. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous avez été installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Psaume 145. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Dieu des dieux. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Lui qui mena son peuple au désert, qui frappa des princes fameux, et il fit périr des rois redoutables. Pour donner les pays en héritage à Israël son serviteur. Il nous tirera de la main des oppresseurs. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi,
Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'on ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond. C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a à qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a à qui on choisit de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Il convient chaque jour de s'asseoir, de jeter un regard rétrospectif sur notre vie pour voir comment Dieu nous a accompagnés, pour voir les merveilles que Dieu a réalisées dans notre vie afin de nous attacher toujours à lui. Nous allons comprendre que Dieu nous aime, que ce Dieu nous aime et son amour pour nous n'a pas de limite. C'est un amour de prédilection. C'est ce que le livre de Josué nous rappelle, en rappelant au peuple d'Israël, au fils d'Israël, tout ce que le Seigneur a fait pour lui, comme prouesse, comme merveille. Ce peuple d'Israël, ce fils d'Israël, c'est toi. C'est nous qui sommes rassemblés. Dieu a fait des merveilles dans notre vie. Ne le quittons jamais. Ne le quittons jamais. Si nous quittons Dieu, nous allons seulement souffrir. Nous allons souffrir parce que personne ne peut nous aimer comme Dieu, nous aimer jusqu'à nous donner son Fils unique. Ce n'est qu'en lui. Même si le suffre demande que nous portons notre croix, que nous renoncions à nous-mêmes et que nous portions notre croix, c'est le meilleur choix. Il n'y a pas mieux. Dieu nous aime. Il ne se trompe pas. Il ne nous trompe pas. Accueillons toute la parole qu'il nous a donnée comme vérité et adhérons à cette parole. Faisons de cette parole notre repère, notre référence. Interrogeons toujours notre Père et il nous instruira. Il nous instruit ce matin par rapport au mariage. Et une propriété fondamentale au mariage qui est un sacrement, n'est-ce pas? Le sacrement de l'union entre une femme et un homme qui se base sur l'union entre l'Église et Jésus. Le mariage chrétien se calque sur le mariage entre l'Église et Jésus. Dans ce mariage, chacun a son rôle à jouer. La femme joue le rôle de l'Église qui se soumet à Jésus. Et l'homme joue le rôle de Jésus qui est la tête, le chef et qui se livre pour l'Église. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce lien est irrévocable. Le mariage est un lien irrévocable.
Quand nous nous réunissons, quand vous vous réunissez pour contracter le mariage devant Dieu, devant les hommes, mariage sacrement, ce lien est irrévocable et indissoluble. On parle de l'indissolubilité du mariage. Personne n'a le droit de renvoyer sa femme. Personne n'a le droit de renvoyer aussi son mari. Parce que quand on parle de renvoi, c'est de deux côtés. Hein. Il y a les femmes qui renvoient leur mari. C'est vrai, hein? On va tout voir dans ce monde. Tant que tu n'es pas encore mort, ne dis pas que tu as tout fait. J'ai un ami qui est petit de taille comme moi. Et il a, quand il avait pris sa femme, n'est-ce pas? Sa femme était aussi soumise, n'est-ce pas? Comme ici dehors, on cherche le travail, il cherche le travail. En cherchant le travail, la porte du travail qui lui a été ouverte, c'est l'armée, être militaire. Il a envoyé sa femme devenir militaire. Et quand la femme est devenue militaire, elle est rentrée à la maison. Son mari était devenu son tam-tam. Elle est partie pomper les muscles. Elle est partie pomper les muscles. Et est devenue... son mari est devenu tam-tam tous les jours. Et elle fouette son mari. Elle fouette avec les Rangers. Et finalement, son mari a fui et lui a laissé la maison pour sauver sa tête. C'est grave, hein? Et c'est comme ça partout maintenant. Les femmes militaires, les femmes gendarmes, leur mari souffre. Surtout que si tu as la malchance, si tu as la malchance de ne pas être fort, elles vont te montrer. Voilà, c'est une manière de renvoyer son mari. C'est une manière de, si tu rentres tous les jours, tu fouettes ton mari, tu lui donnes les commandements. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Donc quand on dit femme, l'homme n'a pas le droit de renvoyer sa femme. Et il faut aussi dire que la femme n'a pas le droit de renvoyer son mari. Donc l'indissolubilité du mariage. Même, ce n'est qu'en cas d'union illégitime. Ce que Dieu a uni, l'homme n'a pas le droit de séparer. On n'a pas le droit de séparer. Puisque ce mariage se calque sur le mariage de l'Église Jésus. Si Jésus se sépare de nous, nous sommes où? On sait que nous sommes morts. Si toi, le mari, tu te sépares de ta femme, c'est pour dire à ta femme d'aller mourir. Si toi, la femme, tu te sépares de ton mari, c'est pour dire à ton mari d'aller mourir. Dieu, en vous mettant ensemble, voulait que vous vous complétiez pour être heureux. N'est-ce pas? Le jour du mariage, tu es tellement tout feu, tout flamme, tu dis ma poupée, mon lapin. Oh, ma raison de vivre, mon chouchou, mon chibimbing, mon chibonbon. Et entre-temps, vous devenez des panthères entre vous, chers frères et sœurs en Christ. Dieu a voulu le mariage pour notre bonheur. Et nous devons rester dans ce bonheur si nous vivons comme Dieu a institué le mariage. L'homme aimant sa femme jusqu'à donner sa vie pour elle. La femme qui accepte de se soumettre à son mari. J'ai prêché comme ça là, de l'autre côté en Europe. On a failli me tuer. Parce que là-bas, le divorce, c'est la règle. On voit des femmes, des hommes qui ont déjà divorcé même 5 fois. Donc ils ont aligné des femmes, ils s'appellent les ex, mon ex-mari, ma ex-femme, ex. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et cette maladie est en train de nous contaminer aussi
en Afrique, n'est-ce pas? Et souvenons-nous que même dans notre tradition, le divorce est interdit. Le jour de la dot, qu'est-ce qui se passe? La fille prend le vin et donne à son père. En disant, son père lui demande, je bois ce vin. Elle dit oui. Je bois ce vin, oui. Je bois ce vin, oui. Et son père lui dit, comme je bois là, ça ne va plus sortir. Donc, nous ne devons pas nous amuser avec le mariage. Les enfants ne se marient pas. Quand vous prenez l'initiative d'aller au mariage, il faut savoir que vous êtes grand. Et la maturité, c'est la capacité de gérer les situations, de rester stable. Pas qu'aujourd'hui, tu entres et demain, tu sors. C'est l'immaturité. Quand vous vous engagez dans le mariage, engagez-vous pour le meilleur et pour le pire. Quand Jésus a expliqué comme cela, certaines personnes ont trouvé une solution très rapide. S'il en est ainsi, ça ne vaut pas la peine de se marier. Oui, ils ont eu peur. Hein. Aux États-Unis, on donne la préséance aux femmes. De sorte que quand une femme, dès le matin, a déjà su que son mari a déjà acheté une maison, son mari lui a donné tout ce dont elle avait besoin. Un matin, elle dit, oh, you don't kill me, I don't die. Et la police vient, la première chose, c'est de mettre le mari. Dans ce contexte, les hommes ont peur. C'est la raison pour laquelle, quand tu arrives aux États-Unis, beaucoup d'hommes sont célibataires. Vous, les femmes, soyez sérieuses. Oui. Soyez sérieuses. Même en France, en Europe, c'est la même chose. On donne trop le poids aux femmes. Et comme ça, elles sont surcompensées, compensatoires. Et matent les hommes, certains qui deviennent militaires, et fouettent leur mari chaque jour. Femmes, vous n'êtes pas toujours faible, comme on a toujours pensé. Hein? Donc il faudrait que la loi réserve aussi une couverture aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, les hommes fuient le mariage parce que on a laissé la première place aux femmes, croyant que les femmes sont fragiles. Vous n'êtes pas fragile. Si vous étiez fragile, vous prendrez la force pour fouetter vos maris. Donc c'est l'équilibre. Vous êtes des partenaires. Pendant que l'homme veille sur la femme doit aussi veiller sur l'homme. Sinon, vous les femmes là, les hommes vont vous fuir. Et finalement, il n'y aura plus de mariage. Donc faisons que tout soit équilibré. Vous êtes des partenaires. Vous êtes des partenaires. Devant Dieu, vous êtes tous égaux. Devant Dieu, vous êtes tous égaux. Et chacun doit jouer son rôle. Vous voyez la conclusion de cet homme. S'il en est ainsi, il ne faut pas se marier. Non, il faut se marier. C'est la vocation de tout homme. Le mariage, tout homme est appelé à se marier. Si vous avez une bonne conception du mariage comme Jésus l'a voulu, vous allez vous rendre compte que le mariage vise plutôt votre bonheur et non pas votre malheur. Si vous acceptez de vivre le mariage selon l'esprit du Christ, vous serez heureux. C'est vrai que tout le monde ne doit pas se marier. Nous n'avons pas tous la vocation au mariage. Moi, j'aime célébrer le mariage. Et chaque fois que je célèbre le mariage, je pense aussi à mon mariage. Malheureusement, le mariage auquel je pense, ça n'existe pas. Parce que moi, j'ai une autre forme, je vais vivre une autre forme de mariage en servant le Christ dans la vocation sacerdotale. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. Il y en a qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont incapables. Et comme vous ne le savez pas peut-être, une personne qui ne peut pas poser l'acte sexuel n'a pas le droit de se marier.
Oui. Si le mariage se consomme à travers l'acte sexuel. Si tu es impuissant, si tu es on dit fragile, fragile, tu n'as pas le droit de te marier. Il y en a qui n'ont pas le droit de se marier parce qu'ils ont été gâtés par les hommes. Comme les hommes sont méchants là. Ils ont été gâtés par les hommes. Troisième chose, il y en a qui ne doivent pas se marier parce qu'ils se sont consacrés. Dieu les a appelés à se sacrifier pour annoncer le royaume des cieux. Tel est le cas des prêtres, avec Christian qui est là, comme moi. Mais vous, les chrétiens, souvent, quand vous voyez les prêtres qui ne se sont pas mariés, les sœurs qui ne se sont pas mariées, vous créez leur mariage dans votre tête. Et vous vous dites que comment un homme peut rester seul? Comment un homme peut rester sans se marier? C'est sûr qu'il a son mapan. C'est sûr qu'il est ceci. C'est sûr qu'il est... Et je profite de l'occasion pour vous dire ici que si un jour vous dites que j'ai une femme, vous allez me montrer la femme. Et vous allez me donner la femme, vous allez la doter vous-même. Et comme ça, vous aurez à répondre à Monseigneur l'évêque. On va dire que je suis venu à Saint-Jean-Paul II. Ils ont célébré mon mariage. Donc, comprenez, chers frères et sœurs en Christ, qu'il y a des gens qui ne doivent pas se marier. Et c'est une grâce. Comment ils vivent cet état? C'est Dieu qui les a choisis et il donne les moyens pour vivre cet état. Comme Dieu vous donne aussi les moyens pour vivre dans le mariage. Prions afin que chacun découvre sa vocation et qu'il l'assume. Quand tu as découvert ta vocation et que tu l'assumes, tu es heureux. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Yves Tchokoté, sur David et Anne Hill, sur Marie-Thérèse Matteux, sur tous tes enfants ici rassemblés, ceux qui sont malades, sur les jeunes qui t'offrent leurs projets. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix. Paul Christos
Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mais je ne vois que tu pleurais dans ta coupe, je n'aperçois que du beurre. Mais du tout profond de mon cœur, pas de doute que c'est Jésus-Christ, mon sauveur. C'est le corps du Christ que je vois. C'est le sang du Christ que je vois. C'est le corps du Christ que je vois. C'est le sang du Christ que je vois. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton amour, fais pour les hommes de l'indigence, ignore où le Père Dieu, mais que tous puissent marcher dans la réalisation. Seigneur Jésus, qui a choisi d'appeler les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'évangile. Fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous l'évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des gens de notre diocèse une passion pour toi, afin que grâce à lui je demeure au ciel et que je
fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits. Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Demelon, éveille la confiance et le courage, l'amour dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ.